Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que t'as la forme autant que moi. On est le mercredi 24 mars et on se retrouve pour La Pause, ton émission d'actu ciné. Aujourd'hui on va parler de Demi-Dieu, de l'enfance de Steven Spielberg, de DC Comics et de Warner qui calment les ardeurs des fans, mais aussi de films repoussés. Tout ça c'est dans l'émission du jour, alors c'est parti. On démarre l'actu du jour en parlant de Disney et de Pixar qui ont annoncé leur nouveau calendrier de sortie, et vous allez voir que bon nombre de leurs films sont décalés. C'est parti, affichage maestro. Du côté de Pixar, on a Luca, le tout prochain film du studio d'animation dont je vous ai déjà présenté quelques images, qui sortira en France directement sur Disney+ le 18 juin. Pour ce qui est de Marvel, on a Black Widow qui devait sortir il y a de cela plus d'un an, il devait sortir au mois d'avril de l'année dernière. Finalement, il sortira en France le 7 juillet au cinéma, et aux États-Unis, il sortira au cinéma, mais aussi sur Disney+ le 9 juillet pour un surcoût de $30. Côté méchante, on a le Cruella d'Emma Stone qui doit sortir le 26 mai au ciné, mais aussi en simultané sur Disney+ aux États-Unis. Alors pour le moment, on ne sait pas si en France ce sera également le cas. Et on a aussi le film Free Guy avec Ryan Reynolds qui débarquera le 13 août. On continue avec les super-héros puisqu'il y a le super-héros Shang-Chi qui va bientôt arriver au cinéma, personnage qu'on n'a jamais vu encore sur grand écran, Shang-Chi la légende des 10 anneaux qui devrait sortir le 3 septembre. Côté espionnage, on a The Kingsman, première mission, qui arrivera le 22 décembre, donc pour la période de Noël, et le nouveau film Hercule Poirot qui devait sortir normalement au mois d'octobre dernier, puis après repoussé au mois de décembre. Cette fois-ci, il est annoncé pour 2022, le 11 février, l'occasion de voir la belle Gal Gadot, mais aussi Kenneth Branagh se donner la réplique. Comme d'habitude, ces dates ne sont pas figées dans la pierre, vous avez vu qu'avec le Covid, bon nombre de films sont habitués à être décalés, peut-être que parmi ces films, ce sera le cas, donc pour l'instant, prenez ça avec des pincettes. On change de studio, on quitte Disney et Marvel pour parler de Warner Bros et de DC Comics. DC Comics qui a voulu vraiment calmer les ardeurs des fans. Jeudi dernier sortait la Zack Snyder Cut de Justice League, un film qui était très attendu par bon nombre de fans. D'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Un film qui durait 4 heures et qui voulait complètement faire oublier la version de Joss Whedon de 2017. Sauf qu'avec cette nouvelle version longue de Justice League, forcément ça a beaucoup enthousiasmé les fans, qui se sont mis à rêver à une éventuelle suite de Justice League. Et c'est vrai que quand on regarde le film de 4 heures, il y a beaucoup de possibilités pour faire des suites, sachant que Zack Snyder, quand il a écrit Justice League, il l'avait pensé comme une trilogie, avec 2 autres suites. Bon, malheureusement, je vais devoir calmer vos ardeurs tout de suite, Warner Bros a officiellement annoncé qu'il n'y aurait pas de suite à ce Justice League, que c'était un film qui terminait la trilogie de Zack Snyder, initiée en 2013 avec Man of Steel, puis Batman contre Superman. Si je puis me permettre une petite théorie personnelle, je pense quand même, et alors là je mets pas $1 dessus, mais quand même, que Warner a dans l'idée, peut-être dans le futur, de faire une suite à Justice League, et que là en ce moment ils sont plus à jauger de la température, ils regardent un petit peu comment sont les fans vis-à-vis de ce Justice League, quelle est la réception pour potentiellement lancer des suites. Après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est complètement faux, qu'il n'y aura jamais de suite, mais ça me paraît quand même étrange que Warner ait donné $70 millions à Zack Snyder pour lancer cette version longue de Justice League, sans que derrière il n'y ait pas d'autres suites. Enfin, ça fait un petit peu l'effet d'un pétard mouillé. On nous annonce de grandes choses, puis au final on nous dit tout ce qu'on vous a promis, voilà, vous en avez vu quelques petites bouchées dans cette version longue, mais tout ce qui est promis, vous ne le verrez pas finalement sur grand écran. Ça me paraît un petit peu contre-productif. Après, voilà, c'est ce que je vous dis, je me trompe peut-être, c'est une théorie personnelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Justement, cette Snyder Cut a donné lieu sur les réseaux sociaux à des espoirs de fans de Suicide Squad qui aimeraient bien voir une version longue du film, voir le jour, une version longue qui pourrait peut-être nous faire voir le film complètement différemment. Parce que si vous avez vu Suicide Squad, vous saviez que c'était quand même un gros fiasco, et que David Ayer, donc le réalisateur aussi de Fury, durant le processus de tournage, il a quand même été beaucoup impacté par les producteurs qui ont eu énormément de main sur la production du film et qui ont donné le résultat qu'on a pu voir sur nos écrans. Sauf que ça, pareil, Warner Bros a mis un gros stop à tout ça. On n'aura pas de version David Ayer Cut de Suicide Squad. C'est dommage, peut-être que ça nous aurait vraiment donné un film beaucoup plus qualitatif ou du moins beaucoup plus cohérent, mais pour le moment, il n'est pas prévu que ça voie le jour.
On continue l'émission du jour en parlant de Seth Rogen, un acteur dont je vous ai déjà parlé récemment puisqu'il se mettait dans le commerce du cannabis légal. Et cette fois-ci, c'est pour vous parler de Seth Rogen, mais aussi de Steven Spielberg pour son prochain film. Steven Spielberg est en train de développer son nouveau film, un film semi-autobiographique, donc qui est très personnel pour le réalisateur, puisque dans ce film, Seth Rogen jouera le tonton préféré de Steven Spielberg, qu'il a connu durant son enfance. Ce nouveau projet pour Steven Spielberg sera un film, donc je vous l'ai dit en partie autobiographique, qui sera une comédie musicale, et au casting on retrouvera également Michelle Williams, qui jouera le rôle de la propre mère de Steven Spielberg. Pour le moment, Steven Spielberg est en pleine phase de casting, puisque là en ce moment il est à la recherche du jeune acteur qui le jouera lui-même lorsqu'il était un adolescent. Et le film en fait racontera toutes les personnes qui ont côtoyé Steven Spielberg, donc que ce soit sa famille et ses amis, et qui lui ont permis justement d'avoir la carrière qu'il a eue. Pour le moment, très peu d'informations sur ce film, on n'a pas de titre, pas de date de sortie. Ça paraît assez étonnant de se dire que c'est Steven Spielberg qui fait un film sur lui-même, au moins niveau véracité historique, ça se pose là. Est-ce que vous, c'est un film qui potentiellement peut vous intéresser? Dites-le moi en commentaire. En plus de ça, si vous êtes un grand fan du réalisateur, sachez qu'il devrait revenir au cinéma à la fin de l'année avec sa version de West Side Story qui aurait déjà dû sortir le 18 décembre de l'année dernière. Oui, encore repoussé de quasiment 1 an. Ce soir, je vous propose un film dramatique, Capharnaüm, qui sera diffusé sur Arte à 20h55. Alors là, contrairement à la majorité des films que je peux vous recommander, qui sont en général plutôt légers, plutôt détentes, ce soir, c'est pas du tout le cas. Là, on est sur un film qui est très lourd, qui ne va pas vous laisser indemne et qui est une réelle expérience de cinéma. J'en avais déjà dédié une vidéo fin 2019, quasiment 2 ans après, c'est un film qui me marque encore énormément. L'histoire du film est celle de Zayn, un jeune garçon de 12 ans qui vit à Beyrouth au Liban, en plein dans la pauvreté. C'est la galère pour lui, ses parents ne parviennent pas à subvenir à ses besoins, il est en plein développement, et c'est très compliqué pour lui, donc il essaye de se débrouiller comme il peut pour essayer de survivre dans ce monde qui ne lui fait pas de cadeaux. Il va décider d'intenter un procès à ses parents, tout simplement pour lui avoir donné la vie. Vous aurez vu à l'intrigue du film qu'on n'est pas sur un film des plus légers, c'est très dur à regarder, c'est éprouvant, c'est une réelle expérience de cinéma, mais qui vaut le détour déjà pour son interprète principal, Zayn Al-Rafea, donc qui incarne Zayn, âgé de 12 ans, qui est complètement bluffant. L'acteur, je sais pas s'il a vécu les événements qui sont dépeints dans le film, mais il est d'une justesse, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeune acteur être aussi juste dans un film, et honnêtement, toutes les émotions, c'est lui qui les provoque. Un film qu'il faut absolument que vous voyez, vous verrez, ça va vous marquer peut-être à tout jamais, c'est pas une partie de plaisir, mais des fois il nous faut nous prendre quelques claques de ce type, pour avoir déjà une valeur de quand même le cinéma, ce que ça peut nous procurer comme émotion, et puis c'est aussi peut-être un regard sur la société actuelle que peuvent vivre certaines personnes au Liban, et qui est totalement en contradiction avec nous, le confort qu'on peut avoir au quotidien. Alors là, on va prendre un petit peu plus de douceur et de légèreté, puisqu'on ne parle plus de Capharnaüm, mais de Keanu Reeves, qui va incarner un guerrier immortel. Si, comme moi, vous appréciez énormément l'acteur de John Wick, vous allez être ravis puisque l'année dernière, en fait, Keanu Reeves a écrit une série de 12 comics intitulée Berserker, et on a appris que Netflix venait d'acheter les droits pour adapter ce comics à la fois en série télé, mais aussi en film. Ce comics raconte l'histoire de B, un guerrier immortel, qui est non pas moins que chargé par le gouvernement américain de mener à bien des missions qu'il ne pourrait pas confier à de simples mortels, parce qu'il pourrait y laisser la vie. Netflix a déjà annoncé qui allait incarner le rôle titre. Allez, je vous laisse 2 secondes pour deviner, vous allez voir, c'est assez compliqué. Et ben oui, Keanu Reeves. Quand on pense à Netflix qui met de l'argent pour adapter un comics écrit par Keanu Reeves lui-même, qui va lui-même interpréter et produire, mais oui, ça peut nous donner l'eau à la bouche. En plus, l'interprète de John Wick qui a 56 ans, il pète encore la forme. D'ailleurs, si vous avez adoré John Wick, il y a John Wick 4 là qui va bientôt entrer en tournage, qui va se tourner un petit peu à droite à gauche puisqu'il va même être tourné à Berlin et à Paris, et qui devrait sortir sur nos écrans le 14 mai 2022. Donc de l'actu pour Keanu Reeves, il y en a beaucoup. L'année prochaine, enfin du moins en fin d'année, en décembre, on devrait avoir Matrix 4. Ah là là, Keanu Reeves est partout. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. On aura parlé de choses un petit peu plus légères, de sujets de société avec Beyrouth, le Liban et les difficultés qu'il peut y avoir là-bas, mais aussi de guerriers immortels, de super-héros, de DC Comics et de films décalés. Une émission des plus complètes aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera vendredi pour une nouvelle émission de La Pause. Bonne journée à vous, ciao ciao. See you next time.